Bonjour, c'est encore aujourd'hui nous allons encore parler un tout peu sur le sujet de notre actualité, notre quotidien, c'est-à-dire aujourd'hui le sujet est que ça concerne l'élection communale de Matoto, qu'on a vécu des moments difficiles avec nos politiciens et puis bon, les populations, les habitants de Matoto, commune de Matoto, ont vécu vraiment un moment très difficile pour vraiment à cause des manigances de la politique de notre pays. Aujourd'hui, je vais parler juste ceci, de rappeler les hommes politiques. Mais dans un premier temps, je vais juste parler pour les habitants de Matoto. Parce que, bon, tout ce qui manigance aujourd'hui, tout ce qui nuit la stabilité de cette commune, y compris notre capitale de Guinée-Conakry, je pense que ce n'est pas la faute des hommes de politique. La faute, et ça vient de nous. Nous, la population. Pourquoi, et jusqu'à aujourd'hui, les Guinéens et les Guinéennes acceptent, c'est-à-dire une division totale, suivre les voyous politiciens de ce pays, de suivre leur magouille, juste. Vraiment, cela, ça m'inquiète aujourd'hui beaucoup. Et si je ne dis pas vraiment cela, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à la population guinéenne et surtout les habitants de la commune de Matoto. Les habitants de la commune de Matoto doivent franchement, vraiment comprendre ceci et de se donner les mains et pour vraiment l'instaurer la paix dans cette commune, non seulement dans cette commune, mais ça concerne toute la Guinée et surtout notre capitale. Je ne veux pas que vraiment cela soit un débat ethnique qu'on a vu ce qui s'est passé la première élection de cette commune, qu'on a eu tout ce vraiment qu'on a vu, tout ce qu'on devait vraiment voir, franchement, et avec une manigance
politique, une volonté vraiment de la politique. Aujourd'hui, je veux juste partager ce moment difficile avec la population de cette commune, Matoto, et de le faire comprendre que la vie, il y a une autre vie en dehors de la politique et il y a d'autres choses à faire dans cette commune. Mais cela ne signifie pas que chacun prenne de sa position ou de sa part, il faut que ce soit à telle personne pour diriger cette commune. Non. Moi, je parle d'une idée collective, l'intérêt général particulier, c'est-à-dire nous les jeunes. La jeunesse doit se donner les mains vraiment de faire sensibiliser la population des Matoto pour dire que nous ne sommes pas pour cette division ethnique. Nous ne sommes pas pour des politiciens qui suivent juste leur intérêt, qu'on a vu beaucoup, comme même en France ici, qu'on a vu ceux qui mènent le combat politique avec les intérêts. Ils mélangent les deux, c'est-à-dire ils sont juste, même étant dans leur parti, ils font des manigances avec des intérêts. C'est pas le combat qui mène vraiment un combat patriotique, non. Ils mènent juste un combat d'intérêt et puis conflit, tout ça. Donc, cette jeunesse doit vraiment éviter cela parce que l'avenir de ce pays, l'avenir de demain, ça nous appartient. Nous, les jeunes. C'est un message que j'ai à vous vraiment livré aujourd'hui. Je pense que ce message, vraiment, ça va rentrer à l'endroit où vraiment tous les jeunes Guinéens se retrouvent aujourd'hui. Que ce soit à l'étranger, que ce soit au pays, partout dans le monde entier où se trouvent des jeunes Guinéens. Je vous rappelle qu'on a vu le temps militaire en Guinée. Il y a eu un moment donné, les jeunes sont levés contre ce régime pour dire que maintenant qu'on veut que vraiment un civil vienne au pouvoir. Aujourd'hui, nous les civils, nous les jeunes, ils nous ont mis en écart du pouvoir et les civils qui sont au pouvoir aujourd'hui, à mon avis, ils sont pires que le régime militaire. Mais on critique
bien sûr, le pouvoir en place, mais aussi au sein de l'opposition, je ne trouve pas vraiment un vrai opposant patriotique qui mène un combat d'intérêt, un combat de rassemblement. Parce que j'ai vécu vraiment, j'ai participé plein de réunions dans les partis différents. J'ai lu les statuts des partis différents de ce nom. A priori, chacun suit ses intérêts. C'est comme qu'on les a dit vraiment, a dit à quelqu'un, si tu n'as pas mangé aujourd'hui, demain tu vas mourir. Alors, l'avenir de ce pays, l'avenir d'un pays ne se construit pas comme ça. Pour dire que si tu ne manges pas aujourd'hui, tu vas mourir. Ah non. Il faut toujours penser à des gens, vraiment, les gens qui peuvent, c'est-à-dire de construire une jeunesse d'avenir. Le pays, un État se construit comme ça. Le pays qui a raté dans le rôle de l'éducation, ce n'est pas un pays lequel on parle vraiment sur le plan de construction d'un avenir d'un État. Ah non. Donc, c'est pas pour vous vraiment faire voyager, c'est juste de vous tirer les oreilles pour que vous puissiez penser vraiment, vous, la jeunesse, de penser de prendre votre précaution par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et je sais que peut-être chacun de vous tirera une leçon dans ce message.